Bonjour, mon nom est Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com, tome 2, volume 6, avec la charmante Julie Caron. Bonjour! Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Julie, c'est une humoriste femme québécoise qui a su nous charmer grâce à ce magnifique talent que tu as de nous faire rire. Ah! Ah ben, d'accord, oui. Julie, comment qu'on arrive justement à dire, bon, là j'aime ça rire, j'aime ça avoir du fun. Comment ça se développe ça pour arriver à dire, bon ben je m'en vais faire une carrière de ça? Ben, c'est une belle grande question que je pourrais te retourner en disant qu'est-ce qui t'a amené à être une si voyante, ben tu sais, quelqu'un qui est si allumé sur l'aide, l'entraide des gens. C'est qu'on dirait que c'est en dedans de nous. Moi, depuis que je suis née, j'aime ça faire rire. Et ça a été long là, avant que je décide ça. Là. Oui? Ben tellement. Parce que moi, je voulais aller à l'École nationale de l'humour. Je voulais. Mais on dirait tout le temps, je me permettais pas, j'étais là, je serais pas capable. Ou si c'était tellement mon rêve que je me disais, si je suis pas capable de l'atteindre, que je vais rêver après. Jusqu'à l'âge de 30 ans où j'ai dit, ben là, c'est ça ou pas. Et la vie a fait que j'ai fait une petite audition. Mon père disait, ah ouais, va faire une petite audition. Là. Je dis, ben voyons, je peux bien être drôle dans le salon, mais c'est quelque chose d'être humoriste, je serais jamais capable. Fait que finalement, je me suis dit à moi et à mon âme, j'ai dit, Julie, si tu ne vas pas faire cette audition-là, une petite audition, là, que revenez, je sais pas, ça n'existe plus aujourd'hui, mais tu n'as plus jamais le droit de dire que ton rêve, c'est d'être humoriste. Parce que si on a un rêve, il faut y toucher. Même si on a peur. Fait que si tu as le goût de jouer du piano, prends des cours, achète des livres. Mais moi, je m'éloignais parce que j'avais peur de ne pas l'atteindre, ce rêve-là. Puis c'est drôle parce qu'à la minute que j'ai fait cette audition-là, j'ai pas gagné le concours, mais toutes les portes se sont ouvertes devant moi qui m'ont rendue à cette carrière-là. C'est vrai? Oui. OK, on part dans la base. Fait que tu as étudié en quoi avant 30 ans? Tu faisais quoi? Moi, j'ai fait un bac en information et orientation professionnelle. Très, très drôle d'étudier dans quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Hein? Fait que je savais pas où m'en aller, c'est drôle, mais c'est ça. Fait que j'ai fait un bac, j'ai travaillé avec des décrocheurs scolaires. Je travaillais avec des chômeurs, avec des gens qui voulaient partir d'une entreprise. Fait que j'aidais les gens à trouver leur voie. Tu sais, à voir s'ils étaient entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire profondément. Et c'est là que je m'étais dit, tu n'as plus le droit de dire ça, parce que je coachais des gens de 50 ans en leur disant, réalise ton rêve, t'es pas trop vieux. Si tu... Puis là, je me disais, ben, de quoi tu parles? Tu n'es même pas capable de le faire toi-même. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, comme, tu n'as plus le droit de dire ça si tu le fais pas. T'enseignes ça n'a pas de bon sens, fais ce que tu dois. Là. Fait que c'est ça, fait que j'ai travaillé avec des chômeurs. Puis les dernières années, avant de devenir humoriste, plus officiellement, je travaillais pour Radeco, c'est une firme de recrutement de personnel. Puis moi, j'étais aux ventes. Fait que j'allais voir les entreprises, c'était quoi leurs besoins de main-d'œuvre, j'allais connaître c'est quoi tout ce qui est l'entreprise comme il faut pour savoir si les bonnes ressources étaient dans l'entreprise. Et, bon, je continue mon histoire. Oui, c'est super intéressant. Mais la vie étant, mais ça, là, quand je dis que je me suis branchée sur mon rêve, puis qu'après ça, toutes les portes se sont ouvertes, bien, c'est après cette entrevue, cette audition-là que j'ai shaké ma vie. Puis moi, j'ai fait l'audition. Okay. Puis ils m'ont dit après l'audition, bien, tu serais pris pour le concours. Là, je dis non, tu comprends pas, mais c'est parce que je veux juste faire l'audition, pas faire le concours. Ben, elle dit non, mais tu vas faire le concours. Fait que j'ai fait le concours. Mais à ce moment-là, c'était les Grandes Gueules qui animaient. OK. Puis le gérant des Grandes Gueules était dans la salle. Puis lui, il suivait cette tournée-là pour trouver des talents, pour... Fait qu'après le spectacle, il est venu me voir, puis il m'a dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben j'ai dit, ce soir. Pardon? Ben il dit, ça fait combien de temps que tu rodes ce spectacle-là? J'ai dit, ben ce soir. Il dit, OK, parce qu'on peut te rappeler. Fait que là, j'ai dit, ben oui. Et là, il m'a rappelé. C'est là que j'ai commencé à faire des petits spectacles dans les bars. Puis, ben, le soir du concours, la moitié de la salle était ma famille. Le reste du Québec, quand je l'ai fait, c'était dur à tabarnouche. Ça riait un petit peu moins fort. Mais c'était tellement fort, j'aimais tellement ça, que ça m'a fait mettre beaucoup d'énergie. Écrire des textes. Puis à ce moment-là, mon conjoint, il écrivait avec moi, on a fait notre secondaire ensemble, on écrivait des pièces de théâtre au secondaire. Fait que, là, il m'a écrit des affaires, puis là, fait des bars. Mais moi, j'avais encore mon travail chez Adéco.
Puis là, moi, je me disais, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va me dire, mais là... Mais je me sentais que je faisais bien mes deux passions, tu sais, aider les entreprises, puis... mais à un moment donné, le président de la compagnie, tu sais, je t'ai demandé si tu connaissais Rémi Tremblay. C'est un être très lumineux, extraordinaire, cet homme-là, vraiment. Puis, il a su que je faisais de l'humour. Puis, le président d'une entreprise, il n'est pas tout le temps là. Il vient faire, c'était une grosse entreprise, fait qu'il vient faire son tour de temps en temps. Puis là, il dit, hey, il paraît que t'es assez, ben pas t'essayes, mais t'es tellement drôle, puis t'animes les affaires de notre entreprise. Puis, mais il dit, pourquoi tu prends pas 2-3 mois de sabbatique pour le vivre, tu sais, pour le... Ben, je dis, non, je ne peux pas prendre 2-3 mois de sabbatique, là, j'ai des engagements, je ne vais pas d'un bar faire 25$, tu sais, je dis, c'est ça, le défi de le faire à 30 ans, c'est que tu es déjà enclenché, tu n'as pas 20 puis tu es aux études, tu as déjà enclenché une vie. Fait que en tout cas, tu penses-y parce qu'il dit, moi, je pense que je pense même pas. 2 mois plus tard, cette intervention-là, Rémi m'appelle, la secrétaire, elle dit, Rémi, il veut te parler. Je dis, Rémi, le président, continue. Fait qu'il me répond, puis il dit, Rémi, il dit, Julie, t'es-tu bien assis? J'ai dit, oui, je suis bien assis. Il dit, je voulais juste te dire que je te congédie. Et je t'engage comme humoriste officiel de la compagnie. C'est vrai? Il dit, moi, je fais des conférences partout, dans tous les ministères, dans toutes les... Il dit, lui, il fait beaucoup de conférences sur le leadership, mais surtout sur la conscience d'être un entrepreneur, d'un patron branché au bonheur. C'est ça, sa mission dans la vie. Et là, il dit, toi, ta mission dans la vie, c'est de faire rire les gens, de les toucher. Fait que là, il dit, tu vas arrêter de niaiser. Il dit, je sais que tu le feras pas. Fait qu'il dit, je vais te pousser en bas du nid, là. Fait qu'il dit, t'as pas le choix, il va falloir que tu fasses ça. Merci, M. Tremblay. Ben, ça a été le plus... tu sais, c'est fou, là. Puis même, lui, il écrit des livres, puis il parle de moi dans les livres, puis je le dis avec humilité, là, parce que je suis rien. Parce que pour lui, j'étais comme l'exemple, mettons, d'avoir eu le courage de dire c'était quoi mon rêve. Puis c'est ça qui encourage les gens à dire leur rêve. Fait qu'il dit, regarde, elle, ça a été pour moi aussi l'exemple à donner de faire, ben, elle veut être humoriste. Fait que c'est de même que j'ai appris mon métier. Parce que quand tu fais de l'humour à 10h15 devant le ministère de la Santé, il rit pas beaucoup. Non, il rit pas beaucoup. Il rit pas du tout, même. Fait que là, ça te fait travailler sur ton métier à faire, ben là, il faut que je sois drôle à 10h le matin. Pas à 8h quand le monde a pris du drink, là, non, à 8h le matin. Ouf, c'était pas facile. Mais j'ai fait ça pendant 1 an et demi avec Rémi. Puis après ça, bien, ils ont fait des coupures au Canada, dans toutes les. À Déco Canada. Fait que ça aurait été gênant qu'ils me laissent humoriste puis qu'ils congédient des comptables, les gens plus. Pas, je dirais importants, mais oui, plus importants pour le recrutement. Fait qu'il m'a dit, ben là, qu'est-ce que tu décides, tu sais? Mais il m'avait déjà tellement donné des ailes que j'ai pu dire, ben je quitte l'entreprise et je continue mon rêve. Fait que là, j'ai continué à évoluer dans c'est ça. Julie, premièrement, le milieu humoristique au Québec, c'est un milieu extrêmement très contingenté et majoritairement masculin. Ça ne doit pas être facile de dire « Oh, salut, je suis une femme, je rentre et voilà. » Ben là, maintenant, non. Non, mais là, beaucoup plus. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont humoristes, beaucoup plus, il y a beaucoup de jeunes. Moi, il y a 20 ans, je remerciais Dominique Michel, puis Lise Dion, puis de Claudine, toutes les femmes d'avoir percé des murs. Moi, Cathy Gauthier, d'autres générations, on a repercé d'autres murs. Aujourd'hui, je crois vraiment que les gens sont rendus à avoir envie d'entendre les femmes dans leur humour. Dans mon temps, ça commençait. Il y avait un peu de, bon, c'est une fille, c'est drôle, vas-y, il fallait que tu travailles plus fort. Tu sais, c'était pas d'emblée. Là, aujourd'hui, je pense que les gens, moins les bras croisés, sont plus curieux, mais sont plus ouverts à l'humour féminin. Parce qu'il y a quasiment la moitié de... Tu sais, tu regardes le gala des Oliviers, là, il y a 20 ans, il y avait Lise Dion, Claudine Mercier. Puis des petites nouvelles en arrière. Mais là, à cette heure, tu as beaucoup de filles en nomination, tu as beaucoup de trophées. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de reconnaissance de l'humour féminin. Fait que oui, c'est un milieu... Puis je me suis posé vraiment la question, pourquoi? Parce que ça revenait souvent dans les entrevues, tu sais, c'est plus dur. J'ai fait la tournée, juste pour rire, avec Dominique Paquet, Crampe en masque et Mike Ward. Et en étant 1 an avec des gars en faisant la tournée, j'ai comme compris c'était quoi la grosse différence. C'est que nous, les filles, là, on se remet beaucoup plus en question que les gars. Les gars, là, bon, il faut avoir, c'est ça qui est ça. Puis, tu sais, ça fait que si ça a été mal un soir, là,
bon, leur ego en prend un coup, mais ils sont comme, forts, ils vont continuer. Nous autres, on est là, si tu moi, si tu on va être plus émotive dans, puis c'est un métier où ce que tu te fais, je veux dire, tu fais la joke, personne rit, on va dire, ça te rentre assez vite dedans, fait que tu es toujours en remise en question anyway. Fait que comment tu es bâti, ben c'est ça. Je pense que c'est une partie de ça qui, pour moi, en tout cas, que j'ai observé que c'était plus dur pour une fille, comment on est sensible des fois plus que les gars.